vois la feuille de route de notre invité ce matin, je panique un peu parce qu'il y a du stock. Fait que je vais te laisser introduire notre invité. Pendant ce temps-là, je vais voir un peu comment je peux résumer l'introduction de ton introduction. Ça va être le défi de faire un peu moins d'une heure avec notre invité qu'on a. On est très, très heureux d'accueillir M. Sébastien Lavernas qui est avec nous. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Évidemment, connu à la base comme comédien, mais par la suite, beaucoup comme doubleur, aussi comme chanteur, comme quoi, parlant du mot à la mode, amour. On revient aux anciennes amours. Metteur en scène, producteur, entrepreneur artistique. Et a fait ses études à Stan. Au collège Stanislas, oui. Bon, mais toi, est-ce qu'on peut se tutoyer, Sébastien? Oui, T'es passé là avant moi, parce que moi aussi, j'étais à Stan. Mais nous, on a été 5 frères de Vernas à Stan. À Stan? Il paraît que j'étais le pire. Ah oui, Quand mon jeune frère est arrivé, c'est vous le frère. C'est vous, ça. Oui, c'était marqué au fer rouge. Vous faisiez battre par les Anglais de l'autre école à côté? Non, on les battait généralement. C'est bon, ça! Et en plus, c'est que j'ai organisé l'occupation du collège en 1968. Oui! On est la seule promotion qui n'a pas de photos individuelles. Ah, pour vrai? Parce qu'on a soumis une photo de groupe qui a été refusée. On était tous déguisés et tout. Ah oui, OK. Fait que ça n'a pas passé au conseil. Non, Dommage. On n'a pas immortalisé. Parce que Stan, donc, c'est à Outremont. Et à côté, il y a une école anglaise. Moi, je me rappelle, je m'étais fait battre dans la neige. Ah oui. Voyons. You Frog. Tu sais, on nous appelait Frog à l'époque. Ça, c'est un moment qui m'a traumatisé. Oui, je comprends. Donc, après ça, McGill, Sébastien. Oui, pendant un an. Mais en fait, moi, je voulais aller au conservatoire, mais mon père voulait absolument que je fasse des études sérieuses. Ah oui, c'est ça, Alors, parce que c'était mal perçu. C'était très mal. Surtout qu'il y avait un musicien dans la famille, arrière-grand-père. Ah oui? Qui avait swingé pas mal. Parlant de marqué au fer rouge, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, on veut faire le conservatoire, on s'en va, comme l'école de musique Pantonal. Oui. Après ça, c'est une école de musique qui avait été fondée par un monsieur qui s'appelait Michel Perrault, qui était percussionniste. Et j'ai étudié là pendant une couple d'années. J'étudiais, on faisait des petits arrangements, puis ça m'a appris beaucoup. Ouais. Oui, ça m'a beaucoup servi par la suite. Donc, juste pour cerner encore plus le personnage, je vais y aller juste une petite shot de Wikipédia. Président de l'Association des producteurs de théâtre privé du Québec, le président de la commission de doublage de la SODEC et membre du conseil d'administration de l'UDA et du réseau des conservatoires de musique et arts dramatiques du Québec pendant 9 ans, le premier dirigeant et président du Tribunal canadien des relations professionnelles artiste-producteur. Sébastien a aussi signé la mise en scène de plus de 40 productions au théâtre professionnel et dans les écoles de théâtre du Québec. Il a été aussi enseignant dans plusieurs écoles de théâtre et il est actif dans le monde du doublage. Alors, c'est une star du doublage, véritable star du doublage. Tu as juste oublié directeur de l'option théâtre à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, c'est vrai. Désolé. Exact. Moi, j'étais un gars de la Rive-Nord. J'ai toujours... Oui, c'est ce qu'on disait. Les bonnes personnes de la Rive-Nord. Je trouve ça bien beau, les cantons de l'Est, mais c'est pas chez moi. C'est ça. Faut faire attention. On est d'accord. Et vraiment actif dans le monde du doublage depuis presque 50 ans. Alors là, Sébastien, la voix habituelle française de Sean Penn, Tim Roth, Jeff Daniels, Chris Cooper, et en plus de ça, directeur de plateau, adaptateur, a joué dans de nombreuses téléséries, Le Temps d'une paix, Chop Suey, Urgence et What Happened Now. Bon, ben là, il y a un petit bout que j'oublie. A longtemps milité pour la cause souverainiste québécoise. Après le référendum de 1995, il amorce une réflexion qui le conduit à opter pour le fédéralisme rentable. Non, ça n'a pas été par passion, mais j'étais bien inquiet que s'il y avait un troisième référendum. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en parle pas. Non, on commence à en parler d'un peu. Il ne faudrait surtout pas qu'on le perde. Alors, tant qu'à faire, tout le monde en 95, on s'est fait voler. Oui, mais partir un pays avec 50,1 c'est ça. Ça n'aurait pas été une très, très bonne idée, de toute façon. Non. Quand on parle de conditions gagnantes... Par contre, ça ne m'empêche pas de me battre pour le français. C'est ça. Mais Sébastien, juste une petite question comme ça. Quand tu dis, excuse-moi, Nicolas, quand on s'est fait voler, est-ce que tu penses vraiment qu'on s'est fait voler le vote? Écoute, il y a eu de la magouille, oui. Il y a eu de la magouille? Oui, il y a eu de la magouille. Comment ça fonctionne, la magouille? Mais je veux dire, si les francophones avaient très majoritairement voté pour, ça serait passé.
C'est toujours facile de blâmer quelqu'un d'autre. c'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut magouiller les résultats? Comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais pas tellement au niveau des résultats, mais des dépenses, de gens qui sont devenus citoyens canadiens tout d'un coup, rapidement. Et on pense aussi aux autobus, hein, les fameux autobus à l'époque. C'est discutable. C'est quand même affreux. Ouais. Mais moi, j'avais commencé à militer au collège. Je vendais des cartes de membres du RIN dans les toilettes. Le rassemblement de l'indépendance nationale avec André d'Allemagne. Oui, André d'Allemagne, Pierre Bourgault. Puis sa femme là, qui écrit dans la presse, qui est devenue fédéraliste elle aussi. Oui, tu vois. Lisiane Gagnon. Lisiane Gagnon, c'est ça, oui. Alors, c'était une époque. Puis là, si je me faisais prendre, je me faisais renvoyer. C'était pas tellement permis. C'était radical, là, comme Moi, j'ai toujours été un petit peu... J'ai une grande gueule, comme tu peux voir. Ça m'a servi quand tu vois. Ça sert tellement. Les gens de théâtre, hein, ça va de soi que... J'ai toujours été très militant. Quand je crois à quelque chose, je me bats pour cette cause-là. Magnifique. Puis le côté leader aussi. Ça, c'est intéressant. Puis on le voit aussi comme prof de théâtre, comme dirigeant au niveau et enseignant, beaucoup de pédagogie au niveau du doublage, entre autres. Ça aussi, c'est un élément commun, Sébastien. Moi, j'adore enseigner. J'adore enseigner. Puis je pense qu'avec les années, j'ai développé des qualités de ce côté-là. Tu sais, je suis d'une génération où on se faisait parler dans le casque. Et puis, et moi, j'ai à un moment donné découvert que plus tu aimes l'interprète qui est devant toi, plus il va t'en donner. Ah, c'est vrai. Alors, c'est vrai. C'est j'y vrai vais dans le avec sport. amour C'est vrai. et ça marche. C'est vrai dans tout. C'est vrai dans le sport. C'est vrai. On le voit, là. Hein? On dit au hockey, souvent, je fais l'analogie souvent avec le hockey, mais on dit en latin les players coach, les joueurs les entraîneurs, un peu comme Martin Saint-Louis. Hein? Tu as l'impression que c'est encore un joueur. Mais regarde ce qu'il est en train de faire avec Juraj Slavkovski en peu de temps. Justement, un bon exemple. Oui, en peu de temps. Parce que moi, je vais vous dire, je suis du milieu culturel, mais j'adore le sport. Je suis aussi heureux à un concert de l'OSM qu'une game des Alouettes. Vous avez vu ma casquette en belle casquette. J'ai eu des billets de saison pendant 15 ans. Non, je suis un fan aussi. Pour moi, c'est deux formes de représentation, dans le fond. Ça se ressemble beaucoup. C'est du spectacle, les deux. C'est évidemment bien dirigé. C'est une affaire d'équipe dans les deux. Et là, Sébastien, est-ce que vous êtes capable de nous faire un chant de peine ou... Je m'appelle Harvey Milk et je suis là pour vous recruter. Est-ce que tu voudrais Roger Rabbit aussi? Je peux te le faire aussi, Michel W. C'est très bon. Et moi, j'ai eu le bonheur, et ça, c'est mémorable. Merci, Sébastien. Puis ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est... évidemment, Hubert Gagnon, qu'on a perdu trop jeune il y a quelques années. Puis ensemble, vous avez travaillé. Il m'avait fait Homer Simpson. Va me chercher une petite bière, Nicolas, puis vite. En entrevue comme ça. Puis j'en avais le poil des bras encore surélevé. Moi, je fais mot. Tu viendras prendre une bière, une toffe à ma taverne. C'est ça, j'allais demander. Cette facilité-là de rentrer dans un personnage, parce qu'il faut vraiment rentrer dans la peau, même si c'est un dessin animé, faut le faire, là. Est-ce que ça, c'est un talent qu'on se connaissait au départ, qu'on savait qu'on avait au départ, Sébastien, ou c'est venu avec le temps? Moi, je suis allé à l'école avec les enfants de Lionel Villeneuve et Hélène Loisel, les enfants de Pierre Thériault. Et on montait des sketchs, on avait 10, 11, 12 ans. Puis Pierre Thériault m'a dit une fois, qui faisait Monsieur Surprise à l'époque, il dit, t'étais un metteur en scène d'avant-garde, puis tu le savais pas, tu montais des Molières, puis il y avait des scènes au téléphone. Au téléphone! Un petit anachronisme. J'avais 11-12 ans à peu près. Donc, non, pour moi, ça a toujours été clair que je m'en allais là. Il n'y a jamais eu de doute. Ah, c'est bon. Puis on dit que ça part très jeune. Hein? On a eu des invités ça part jeune. Écoute, à 6 6 ans, j'avais eu un kit de messe pour ma fête. Puis je rassemblais tous mes amis, je disais la messe. Je prenais du pain Weston que j'écrasais, puis le ginger ale pour faire le vin. C'est très... Fait qu'on sortait pas de là trop amoché. Non, ça allait bien. Ça allait quand même bien. Mais quelle carrière complète, même candidat libéral fédéral dans la circonscription du Tremont. Oui. Il vient de faire une bêtise. On en fait son casque. Les fameux J'en perds mon casque, 2013, il se lance, ce Sébastien, en politique municipale, en briguant un poste de conseiller municipal à Verdun pour l'équipe de Coder, mais le soir du vote, tu termines deuxième derrière à le 186 votes. Moi, je suis spécialiste des victoires morales. Je perds, mais toujours honorablement. Canadien vit ça en ce moment, justement. On en parlait. Mais c'est une belle réussite d'être capable
D'être si complet aussi, hein. D'être si complet comme artiste, d'avoir autant de volets, même mettre le volet politique, le volet sport, t'intéresses au sport, c'est quand même... T'es pas isolé dans une case horaire. Non, pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Et quand j'accroche sur quelque chose, j'y vais à fond. Puis de toute façon, je pense qu'au Québec, un artiste, s'il veut en vivre convenablement, il faut qu'il soit polyvalent. Absolument. On ne peut pas être spécialisé juste dans une branche. Est-ce qu'on l'enseigne ça beaucoup, Sébastien, à la relève, d'être polyvalent? Parce qu'on a l'impression que certains sont identifiés à un seul corridor. Oui, en tout cas, je peux te dire une chose, on ne leur enseigne plus à articuler. C'est drôle, j'avais remarqué. Articulé. Non, mais alors, écoute, Sébastien... Ni en chanson. J'osais pas le dire. Non, mais ils ont le même problème en France. Oui. Parce que j'écoute les nouveaux films français, là. Je suis obligé de mettre... le sous-titrage. Le sous-titrage français, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que c'est carrément une autre langue. Je comprends absolument rien. Moi, j'appelle ça parler le district 31, où tout le monde parlait comme ça. Oui. Ils avaient appris leur réplique la veille. C'était frais dans le cerveau. Oui, mais à ce point que moi, partant en voyage, quand je partais en voyage plusieurs semaines, je reviens au Québec, puis je me mets en playback District 31. Aux premières écoutes, je comprends. J'ai de la difficulté à comprendre parce que je suis déshabitué. Je ne suis plus habitué à entendre c'est vrai qu'il y a un marmonnage. Il y a un marmonnage qui est à la mode en ce moment. Oui. C'est Roy Dupuis qui a créé ça, probablement. C'est Roy. Peut-être, oui. Ça faisait son affaire. On l'aime beaucoup, Roy, mais je me souviens qu'à l'époque, il y a même 30 ans, 25 ans, on disait « Coudon, on comprend pas. » Mais maintenant, c'est généralisé. Mais tu parles de Roy, puis j'ai sorti un autre album en 92 et on avait fait une vidéo. Et Roy avait accepté de faire partie de la vidéo. Ah, c'est bien. C'était 3 jeunes de Chambre-en-Ville, puis à la fin, Roy arrivait, puis il lui demandait, puis comment tu nous as trouvés, puis Roy répondait, c'est pas mal, mais il faudrait travailler votre articulation. On comprend pas tout ce que vous dites. Il avait accepté de dire ça. Gadon. Mais est-ce que ce phénomène-là est dans les autres langues aussi? Oui, c'est un phénomène généralisé, puis la détérioration du français au Québec, il y a la même chose en France. Hein. Mais une chose est différente, c'est qu'eux, ils farcissent leur langue de mots d'anglais. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Absolument. Mais leur syntaxe est intacte. La grammaire est intacte. Oui. OK, ça, c'est Ils déjà diront bon. jamais « laissez-moi vous partager ». Ah non, c'est Moi, ça. je dis toujours « ah oui, en combien de morceaux ». En combien de morceaux? Ou ils sont durs à jouer contre. Oui. Est-ce que votre appel a été répondu? Oui, il m'a pas répondu. Moi, je réponds à ça. Peut-être parce qu'il vous a pas entendu. C'est peut-être juste ça. Ah oui, dans les doublages, maintenant, on a beaucoup de « I've got some visual ». J'ai du visuel. Alors, quand tu l'entends, est-ce que tu vas dire « j'ai de l'auditif » ? J'ai de l'auditif. Et je me demande si en France, on a tendance aussi, là au Québec actuellement, tout le monde dit je pense. Alors c'est toujours je pense ou c'est ça. Tu pas remarqué? C'est ça. Quelqu'un parle, c'est ça. Il y a toujours un c'est ça qui est placé. Ça revient tout le temps. C'est faque aussi. Faque. C'est l'équivalent de du coup. Oui, du coup. En fait, le c'est ça a remplacé le faque, je pense. Ou ce qui est critique en ce moment, c'est le ça là. Non, mais ça, c'est ça fini, l'a bien été. Et son partenaire Cancon. Indissociables tous les deux. Et il faut parler de l'amour d'une vie, hein, Michel, qu'on salue. On vient d'apprendre qu'on est parents, en plus. Oui, parce que c'est la même lignée. Deslauriers. Legault dit Deslauriers. Legault dit Deslauriers. J'ai appris ça tantôt. Tu sais qu'on a des problèmes avec Sébastien, avec ce garçon-là. Tu le connais depuis longtemps, c'est Nicolas? Pas beaucoup. Non. On a des problèmes avec ce garçon-là dans les réunions, dans les cocktails, dans les soirées mondaines. Arrêtez ça. Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques plaintes de gens quand même connus, importants, qui trouvent que il distrait. Il agite les femmes. Les femmes des politiciens, des gens importants. Je ne dis plus rien. Et les gens se trouvent un peu comme laissés pour compte, les maris laissés pour compte. Un peu éclipsés. Mais c'est les gens qui emmènent leur... Désolé. Sébastien a vécu la même chose. Le sang verso. Oui, la même chose. C'est pas de notre faute si elles sont toutes folles de nous. Ben non. Parce que toi aussi, t'es comme ça. Puis on peut pas être partout non plus. Hein, heureusement que c'est pas mon cas. Heureusement, toi qui es verso. Mais Michel,
oui, il faut la saluer parce Oui, qu'on oui. on l'adore. Quelle carrière. Oui. Elle, bon, Alors, d'abord, Michel Deslauriers. donc, Ouais. vous êtes ensemble depuis toujours. Depuis 48 ans. C'est 48 deux ans, c'est beaux exceptionnel. enfants, les comédiennes, oui. Caroline et Gabrielle Oui. d'Avernas. Oui, mais Gabrielle, elle est plus comédienne maintenant. Elle est psychoéducatrice. Elle fait un D'accord. très bel job oui. au Centre Champagnat sur le plateau de Mont-Royal. C'est une école pour Mais les oui. adultes accrocheurs qui veulent terminer leur secondaire. C'est très beau. Je l'appelle Mère Teresa, ma plus Mère jeune. Teresa, Ah, oui. ouais, ouais. Un peu plus jeune que Elle a Caroline. 5 ans de moins. De Oui. moins. Mais elles s'entendent super bien. Ils sont magnifique. très complices. Et Caroline, Et belle ça s'est carrière. répercuté chez les petits-enfants. Parce que oui. j'ai 2 petits-enfants absolument extraordinaires oui. qui n'auront pas de frères et sœurs, donc ils se disent eux-mêmes frères et sœurs tellement ils sont proches. C'est beau, ça. Ouais, Belle famille, Ouais. un tricoté serré. Puis comme on le les petit a déjà tout son kit des Alouettes, OK? Ah bon? Oui, oui. Il est allé à un match avec moi l'an Avec passé. grand-papa? Il est allé à la parade. Ah Il y a un bon? joueur qui lui a donné sa tuque. Il a Hey. dormi avec pendant une semaine. Il ne fallait pas la laver. Fallait pas la laver. Message retenu. Et c'est bien dirigé, cette équipe-là. Elle a été bien dirigée par Ouais. Mario Cecchini plus récemment. Et là, bon, évidemment, Pierre-Carl Pellado qui a pris ça en main, qui est allé, Ouais. qui a acheté pour que ça demeure une entité non seulement, puis sans rentrer dans le jeu politique, mais non seulement québécoise, mais ce que j'aime, francophone ce aussi. que là. j'aime aussi, c'est que ces gars-là, tu peux leur parler, tu peux les... Ouais. Tu sais, puis toute l'équipe gagne le quart du salaire d'un joueur dans la NFL. C'est tellement tu sais. vrai, ça. Ils sont là parce qu'ils sont passionnés. Ah oui. Et tout à fait. moi, les gens passionnés, ça me passionne. Oui, absolument. Ça nous allume. C'est ce qui Ouais. nous garde en vie, hein, Ouais, beaucoup. ouais. Ouais. Parce qu'il faut le faire quand même. Là, vous rencontrez, quoi, il y a 45 ans, toi et En ta 75, oui. En 75, là, vous êtes carrément deux artistes, moi, je deux suis- acteurs, Ouais, deux, c'est ça, deux gens de ouais. théâtre, Deux même. pauvres. Deux pauvres, c'est ça. Puis là, C'est il faut bien se grouiller, résumé. faut se grouiller le Écoute, cul, là. je me rappelle avoir s'en appelé- aller par là. Oui, je me rappelle avoir appelé Michel parce qu'on voulait changer d'appartement. Puis là, je lui ai dit, écoute, le loyer, c'est 175 par mois. Penses-tu qu'on va être capable? Oh. C'est de la musique à nos oreilles aujourd'hui. Oui. On est dans quel quartier de Montréal? On était dans Rosemont, sur la rue Rosemont. des Érables, un beau 7,5 avec un grand sous-sol. Wow! C'est mieux qu'un grand sous-sol. Oui, puis disons, là, les chances de réussite, tu sais, comprends. sont minces. comprends. Si tu compares à d'autres métiers. Oui, mais je vais te dire, il y a une chose... Hormis le talent, là. Oui, mais à l'époque, quand tu sortais d'une école de théâtre, tu te faisais faire des photos, un petit curriculum, tu pouvais monter au 7e et 8e étage à Radio-Canada ou aller chez TVA et tu avais une chance de parler à un réalisateur Ouais. qui t'ouvrait sa porte, qui disait, viens t'asseoir. Oui. Après ça, ce sont les producteurs qui sont mis à décider qui passe à la TV. Ah, oui. Et là, c'est rendu les distributeurs. Ben oui. C'est bien Alors, dit, ça. C'est le portrait actuel. Et souvent, les distributeurs, on va prendre le gars qu'on a vu dans l'autre série la semaine oui, tout à passée. fait. Moi, je dis toujours, il y a les A, les B et les Oui, C. oui. Moi, maintenant, je suis un C difficile. C'est moins évident. Mais c'est pas difficile. grave. Non, c'est ça. Alors, plutôt que de frustrer et de marmonner dans mon coin, Ouais. j'ai décidé de revenir à ce que j'avais fait en premier, c'est-à-dire chanter. Et ça, c'est tellement beau. Puis on va entendre, W va être d'accord, une pièce. On va te laisser nous la présenter, mon cher Sébastien, au choix, parce que là, tu nous as Ouais. présenté trois belles pièces et à toi l'honneur de nous choisir l'une d'elles. Et oui, les anciennes amours, mais qui ont toujours été constantes parce que, j'imagine, hein, oui. Paul Sarrazin, je disais ça au micro fermé tantôt, Ouais, qui est venu nous voir, ouais. qui a avoué à quel point c'est toi qui l'avais remis un peu dans Ouais. dans ce beau contexte-là. Ouais, du- c'est une du belle milieu. rencontre pour nous deux. Puis, Oui. puis Paul, maintenant, il est heureux. Puis, Ouais. et puis, il fait des choses magnifiques. Hein, c'est un artiste Tout à multidisciplinaire. fait. Tu sais que j'ai eu son papa comme professeur à Jonquière. En histoire de l'art, Roger, toujours en vie, 90 ans. Ah, t'es un gars du Saguenay. Non, pas du tout, Ah, non? d'ici. Ah, Je suis ok. allé étudier là-bas. Ah, ok. Étudier est un bien grand mot. C'était pas tout à fait Ah, étudié. les J'étais filles, plus souvent à la radio. Oui, il y a Ouais, ça ouais. aussi. Puis la radio, il y avait ça. oui. Et ça, Mais c'est la radio ton, aussi. Ça, c'est mon album, Vénus en verso. Oui. Alors, écoute, je vous ai envoyé 3 pièces, peut-être celle en français. Ben, c'est certainement. c'est une chanson country qui s'appelle L'accoutumance, Ah oui? que j'avais sortie sur mon album en 92. Ah bon? Et qui avait bien marché à l'époque. Elle avait même fait des premières positions dans les palmarès country. Mais là, on leur fait. On leur fait, oui, on leur fait avec un nouvel arrangement. Le seul qui a survécu, Oui, c'est qui donc? c'est Rick Hayworth au pedal Ah steel, oui! qui est le Hey. joueur de pedal steel OK. à Montréal. On écoute ça. OK. Sébastien Lavernas, qui nous fait l'honneur de sa visite ce matin. Si j'ai longtemps tourné autour
de cette douce accoutumance. Si j'ai fait autant de détours, c'était à cause d'une peur immense. Oui, j'ai voulu en guérir, j'ai voulu m'y soustraire. Oui, j'ai voulu en finir, j'ai joué à laisser faire. Oh, 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 cette douce accoutumance. À chaque jour, à chaque pas, dans chaque rire, chaque rencontre, toujours je trouve un peu de toi, toujours ton parfum qui revient, toujours aussi ce vide immense, ces heures où je sens ta présence. Oh, 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 cette douce accoutumance. Oh, 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 cette douce accoutumance. Oh, 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 oui, cette douce accoutumance. Je dis ces choses simplement, sans trop savoir si c'est le temps de vivre cet amour doucement. Notre cause est-elle en suspens? Oh, 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 cette douce accoutumance. Oh, 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 cette douce accoutumance. Cette douce accoutumance. Oh, 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 cette douce accoutumance. Oh, 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 cette douce accoutumance. Oh, 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 cette douce accoutumance. Sébastien Davernas, notre Incroyable. invité. Bonjour samedi. Et que c'est beau, c'est enveloppant. Oui. Et il y a une technique spéciale. On peut partager ça ensemble. Oui. Le petit truc du doublage. Oui, ben, Spécialiste c'est du dans doublage. une autre des chansons. Moi, j'adore le trombone, j'adore les cuivres. Ah oui. Et j'ai joué du trombone très mal pendant une douzaine d'années. Ah, j'ai fait ça à l'école, moi aussi, Ouais. très mal. Mes filles aussi ont joué Ah oui? dans le stage band de Villa Maria. Ah après ça. oui. Et j'ai dit à un moment donné à mon arrangeur, on essaie-tu de doubler la basse avec du trombone dans les graves? Wow. Et ça donne une espèce de plancher là, qui monte, Ben, qui j'imagine. t'accompagne. Ouais, c'est Est-ce qu'il vraiment- était, est-ce qu'il avait été habitué à ça ou c'est une idée comme ça qui, Ben, c'est qui mon lui a idée. souri? Non, Ben oui. c'est ce qui a été le fun. On a co-réalisé l'album. là. Ben. C'est un arrangeur de grande qualité qui Oui. fait ça depuis des années. Mais c'est quelqu'un de très ouvert. Mhm. Donc, il acceptait mes propositions. Puis, au départ, on devait faire une chanson Ah bon? qui s'appelait T'es ma lumière parce que ma fille Caroline m'avait dit Papa, c'est une très belle chanson, mais tu l'as jamais enregistrée. Bon. Alors, on l'a faite. Puis là, Ok. j'ai dit Jean-Pierre, il y en a une autre que j'ai jamais enregistrée qui s'appelle Anabolisée. On l'a fait-tu? Ouais, OK. Ah. Hey, on fait-tu un EP? EP, c'est Ben oui, quatre chansons. 4 chansons. On y va. Puis là, après le EP, je dis à Jean-Pierre, pourquoi on fait pas un album? On devrait faire un album, un coup parti. hein? Mais de doubler l'idée de doubler le trombone, Ouais. c'est bien. Il Ouais. fallait Ouais. y penser. Ouais. Donc, ça donne du coffre. Exactement. Ouais. Quelque chose quand même, Vénus en verso. Il y a Ouais. même une toune
de Porter, de Cole Porter. Cole Porter, ouais. I've Got You Under My Skin. Ouais. Pas rien. Ouais. Je vous l'ai envoyé, celle-là. Oui, on peut la faire jouer tout à l'heure, certainement. Formidable, Aznavour. Avec 3 cuivres. Ah oui. On se paye la On traite. se paye la traite. Mais c'est tant mieux. Oui. Et le fait d'avoir réalisé aussi, donc en partie l'album, ça aussi, c'est un dénominateur commun, Sébastien, avec le théâtre, avec Oui. le doublage et tout ça, d'être Mais, dans ce qui la me chaise du fascine, conducteur. moi, c'est dans l'évolution de l'industrie de la musique au Québec. Ouais. Maintenant, je regarde par exemple le palmarès country d'un post-country. 80% des chanteurs sont des entrepreneurs indépendants, comme moi. Ah oui. J'ai produit mon album, c'est ma Oui. propre étiquette, si Ben tu oui, veux. ben oui. Et je te dirais qu'on passe maintenant, et je suis pas le seul, beaucoup plus de temps à être homme d'affaires, producteur. Exact. Finalement, écrire une tourne, l'enregistrer, c'est l'affaire la moins compliquée dans le processus. C'est vrai, exact. S'il n'y avait que ça. Mais c'est parce que ça a démocratisé ce qu'on Oui. vit aujourd'hui. Énormément. Énormément. La technologie a démocratisé. Ça rend pas les artistes forcément beaucoup plus riches. Non. Spotify paye des peanuts, Oui, mais ils n'ont des pas peanuts. peur de le dire. Ah oui, c'est ce qu'on entend. Est-ce que tu joues sur les radios françaises? Ben écoute, là, il y a une radio country qui me joue Bon. pour l'instant. J'ai OK. fait mon pitch, comme on dit. Ben oui. Écoute, mais j'ai reçu un rapport parce que je travaille avec une compagnie qui s'appelle InTempo, qui aide des artistes indépendants comme moi. Bon. Et cette semaine, elle me dit, Sébastien, tu vas tourner au Brésil, en Autriche, en Espagne, en Grèce et en Turquie. Wow. Tes tunes ont été acceptées par les programmateurs, et en France aussi. Et en France. Donc, ça c'est le côté plus démocratique, c'est que Ben oui. si tu t'occupes de tes affaires, Tu peux aller partout. tu peux aller partout. Exact. Comme Et, n'importe quel type de oui. produit. Tu sais, quelqu'un qui lance une crème puis Oui. qui passe pas par un Costco tout le monde sans les Oui. nommer ou un Jean Coutu, ben, il peut Écoute, vendre à qui il veut. J'ai envoyé deux MP3 à un poste français avant-hier. Il m'a répondu dans l'heure. J'aime ça, tu commences à tourner ce soir. Tu sais, Et c'est beau. Les vraies affaires. Hein, si le monde ça. pouvait tourner comme ça, c'est beau. Puis là, Moi, est-ce que tu es payé à la toune aussi ou Écoute, les gens achètent les tounes? les gens Ou t'es- achètent les tunes. Par exemple, je suis sur Bandcamp. Oui, OK? oui. Là, les gens peuvent acheter les 2 premiers extraits, Mm-hmm. puis le long jeu au complet sort le 1er mai. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Sébastien Lavernas chante Vénus en verso. ouais. Allez, j'ai 3 vidéos de fête aussi. OK. Il y en a un qui est déjà sorti avec ma tune en espagnol, Ah oui, qui est oui. une tune très, très connue dans les pays latinos. Historia de un amor. Oui. De un amor. Oui. Et- L'espagnol n'est pas encore Et j'ai dit à parfait. Jean-Pierre, on l'a fait, c'est pas une note de guitare. Hein? Ça n'a jamais été fait. Ben Ça oui, se c'est peut, ça qui est ça. le fun. Oui, Eh oui, on justement. aime ça. Hein, on va la faire, me dit-il, avec une trompette, avec un muffler. Je dis non. Pas de muffler. Avec un trombone. Un trombone. On a comme une addiction vers les Oui. trombones. On Et aime puis, ça. ben écoute, c'est tellement velouté Ben, comme c'est instrument. beau. Oui, puis c'est pas utilisé souvent. Ouais. Souvent. Ben, les cuivres, d'ailleurs, on en parlait à Ouais. micro fermé. Tout ce qui est cuivre, là. Tu sais, on parle des années 60, Ouais. ensemble, toi et moi, souvent. Moi, c'est ce qui m'allume tellement. Ouais, les big bands Ah, à l'époque. écoute, Big Band. On a une émission ici, Big Band, Crooners et Chandelles. Ah, et wow. ce qui suit, là, I've Got You Under My Skin, Ouais. si vous êtes d'accord, les Ouais. amis, on va la faire jouer. Ça pourrait très bien se marier à ce tout à fait. type d'émission-là. Ouais. On écoute ça. Ouais. Sébastien Lavernas. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart. You're really a part of me. 'Cause I got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, honey, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that
comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I got you under my skin. Take it away, Eddie. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of that warning voice that comes in the night and repeats how it screams in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. So use your mentality and wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I got you under my skin. And I love you, babe, under my skin. And I've got you under my skin. Bon, Sébastien Labermas, notre invité. Du bonbon, on a le goût d'applaudir. Hey, la foule en délire. Mais c'est tellement bon et ça a dû être un plaisir fou de réaliser, d'interpréter, comme on le disait tantôt, le moment le plus agréable, hein, où c'est pas de la gestion, c'est pas de la paperasse, c'est vraiment d'enregistrer. Ça a dû être C'était un plaisir défi, fou. c'était un Oui. défi. Écoute, c'est tellement un classique. Tous les crooners ont chanté ça. Ben oui, tout à fait. Et là aussi, je veux pas gueuler du début à la fin, tu sais. Non. Alors, on a trouvé cette façon un peu ballroom, l'arrangement très Exact, smooth. très smooth. Et, Le trombone, le on trombone parlait, qui est toujours, qui est jamais loin, là. Ben, c'est ça. Une tonne de Cole Porter Oui, qui oui. qui est un Péruvien. Non, Cole Porter. Non, c'est l'autre tune, Historia de un amor, qui est d'un Oui. un ok. Panaméen. Un Panaméen. Un Panaméen, d'origine. OK. Mais Cole Porter, il a écrit cette chanson-là en 1930. Né à Pérou. Non, Péruvien, non? non, Panaméen, c'est une erreur. Panaméen, c'est une Ouais, erreur. ouais, ouais. C'est Wikipédia deux fois. Ouais, ouais, Faut en prendre par laisser. Faut Ouais. faut s'informer. Ouais, moi, je corrige régulièrement mon Wikipédia moi-même. En plus, Imagine avec l'intelligence artificielle. correcteur de Wikipédia. Oui. Oui. Entre autres fonctions. Mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu au doublage aussi, Ouais, Sébastien, ok, si tu le oui. veux bien, parce que on disait, d'abord, ça demande une technique qui est qui demande énormément de rigueur. C'est une technique qui est particulière. Hein? Ouais. N'y entre pas qui veut. Et on dit que ça prend beaucoup de temps, au moins un bon 3-4 mois, disait Paul Sarrazin. Mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, Et comment c'est arrivé dans ta vie, ça? c'est arrivé de façon tout à fait... j'avais suivi un cours, parce que régulièrement, il y avait des cours qui se donnaient qu'un directeur de plateau de l'époque s'appelait Gérard Delmas. OK. Et puis, il ne se passait rien après. Puis une journée, il convoque Michel à une audition, parce qu'il aimait beaucoup Michel. Oui, d'accord. Eh bien, je lui ai dit, écoute, il m'a enseigné, je vais y aller avec toi. Ben oui, je vais t'accompagner. Je t'accompagnais, c'était un monsieur qui venait du sud de la France. Ah bon, d'accord. J'arrive, il me dit, je ne sais pas s'il a Essaye. consulté une voyante, mais j'ai un rôle pour toi. Et là, j'ai fait ma première série de doublage où je faisais 2 frères jumeaux. Fait que là, je parlais pas mal. Et là, à l'époque, celui qui faisait tous les ados, c'était André Montmorency. Ah oui, on entendait Il ça. était rendu oui. passé 40 ans. Première fois qu'il me voit en studio, moi, c'était une de mes idoles. Ah oui. Il me dit, c'est toi, Davernas, qui me vole tous mes rôles. Tu sais, ça a commencé comme ça. C'est pour ça qu'ils sont peu nombreux dans le doublage. Ben, plus Ils maintenant. finissent par se battre, mais là, ça change. Maintenant, ça a changé. On Ben donne oui. des cours à chaque année Ben oui. à la diversité. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs blacks maintenant qui font du doublage très, très bien. Tant mieux. Widmir Normil a été le premier Oui. il y a un
peu ouvert la voie. Tant mieux. Et puis lui, il a dû travailler très, très fort aussi. C'est un peu comme, je te comparerais ça à être un pilote d'avion. Tu commences par piloter un Cessna, puis éventuellement, tu vas piloter un Boeing, mais pas tout de suite. OK. Pas Mais, tout de et suite. Paul disait encore là, en prenant un exemple, il avait commencé en faisant un oiseau. Ouais. Un oiseau. Ouais. Pit, pit. Puis ça, c'était mon premier doublage. Et le reste est l'histoire. C'est ça, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est sûr que quand tu en fais presque tous les jours, tu deviens très habile. Puis moi, comme je parle anglais, c'est ma seconde langue. Quand je faisais de l'adaptation et de la direction aussi, c'est que quand quelque chose ne marche pas, je trouve rapidement une solution qui fonctionne. Oui. Fait que ça, Sans c'est doute. très apprécié des clients parce que J'imagine, parce que là, il peut avoir... Comment ça fonctionne? Tu as un texte déjà écrit? tu as un puis- texte qui passe sur une rythmo, puis je dis oui. toujours, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être entendu. Ah oui. La première fois, il faut que le spectateur comprenne tout. OK? Et quand il y a 15 notes en anglais, parce que moi, je dis c'est de la musique, tout ça. C'est de la musique, oui. Quand il y a 15 notes en anglais puis qu'il y en a 30 en français, ça marche pas. Je sais que le français prend plus de mots pour dire la même chose, mais il faut faire preuve d'un peu d'imagination. Ouais, tout à fait. Que c'est devenu pour moi une seconde nature. J'appelle ça, je me qualifie d'artisan dialoguiste. C'était un métier à l'époque. C'est un métier. Et tu Oui, disais, j'imagine. Sébastien, qu'il faut se coller à la bouche. Oui, l'artisan exactement. dialoguiste faut se coller oui. à la bouche Ouais. de celui qui double. Puis en même temps, il faut dire quelque chose qui se rapproche de ce qui a été dit en anglais. Tout à fait. Voilà. Un des problèmes qu'on a, c'est que le « I », « je » en anglais, Oui. devient de plus en plus long. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce Mais tu peux temps-là? pas faire je. Non. J'ai eu une scène comme ça avec Denzel Washington, puis Oui. comment il s'appelle l'autre qui faisait. Voyons, en tout cas. Puis il dit I'm gonna kill you. Là, j'ai fait je vais te tuer. Ça a marché. Oui, mais le tu sais, A peut remplacer le Oh, I, oh, mais, oui. mais quand même, c'est de l'art. Puis c'est vrai, il y a un beau parallèle avec la musique, Ouais. forcément avec le théâtre. ouais, et je ça va de compare soi. ça à un pianiste qui fait ses gammes. Ah du oui. blanc. T'es pas là, t'es là pour te faire oublier. T'es là pour Ah oui, fusionner ouais. avec l'écran. La lecture de la musique versus cette lecture-là en rythmo. Il peut Ouais. avoir un lien aussi de ne Ouais, pas, peut y avoir un lien. pas être dépendant à tout prix. Exactement. De ce qu'on lit, Il hein? faut que tu aies un œil sur la rythmo, un œil sur l'image. Hey. Et on parlait de Louis-Philippe Dandonneau tantôt. Ben oui, que je salue, qui est un bon ami. Louis-Philippe, Ben c'est une machine. Là. Je veux Il est dire, extraordinaire. Il voit une fois la scène, Ouais. puis il ne demande lui jamais, veux-tu la revoir? Parce qu'il ne veut pas la revoir. Il a tout enregistré du a- premier coup. Ah oui. Ça, c'est rare. Il y a Il des l'a gens absorbé. comme mon ami Gilbert Lachance, c'est comme ça aussi. Oui, Gilbert Lachance, que tu as connu dans Chambre en ville, Oui. au départ. Oui. Et Qui est comment un- ça s'est présenté pour lui, le doublage? À peu près à la même époque. À peu près à la même époque, puis il est arrivé, puis il appelait tout le monde pour dire « Je suis là, j'existe Ah mais oui. ce qu'on ne sait pas, puis je vous l'annonce, c'est un pianiste incroyable et qui oui. compose. Et il sort un album lui aussi bientôt, OK. qui s'appelle « Mon cinéma intérieur Donc, il n'y avait pas juste Grégory qui était multidisciplinaire chez Non, vous. non, c'est ça. c'est ça. Magnifique. On Et est-ce que salue. tu es assigné à un acteur Oui, Sean systématiquement? Penn, Sean Chris Penn. Cooper, Tim Roth, Jeff Daniels. Mais tous ces gars-là, beaucoup d'entre eux ont signé des contrats d'exclusivité avec les plateformes style bon? Netflix ou Amazon OK. et tout ça. Fait que là, on les voit plus. Donc, c'est la nouvelle réalité. Ah, Ouais, Qu'est-ce ouais, que tu en penses de ça, justement? Ben, écoute, moi, il y a du 10 vent ans, de changement, quand hein? Netflix est arrivé, Attends, excuse-moi 2 secondes. Ouais. Quand tu dis signer un contrat d'exclusivité avec Netflix, ça veut dire quoi? ça veut dire tu- que Adam Sandler, par t'es plus en exemple, cinéma. il fait que des Que du Netflix. produits du Netflix. Mais maintenant, Netflix est accepté comme producteur de cinéma aux Oscars. Oui, tout à OK. fait. C'est vrai. Alors, Ça change la donne, Ça là. change la donne complètement. Et l'industrie du doublage, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est la seule industrie parmi les industries artistiques qui est en compétition avec tous les pays du monde à chaque projet. Parce que quelqu'un a quelque chose à faire doubler, il peut le faire à Paris, à Bruxelles, Ben oui. à Barcelone, Ben oui, tout à fait. à Tel Aviv, à Los Angeles. Donc, on est toujours en train de se battre pour garder notre part du gâteau, Ah, si oui, tu veux. oui, oui. Est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce que le sort du Québec à ce chapitre-là, parce qu'on entend parler de ça depuis des années, mais Mondialement reconnu, non? C'est-à-dire que, oui et non, mais tu vois, par exemple, en Polynésie, là, Oui. c'est la zone 2. C'est nos doublages qui passent là-bas, pas les Ouais. doublages français. OK. Et ils sont très satisfaits. Ben, tant mieux. Alors, Tant mieux. mais c'est sûr que quand un doubleur français dit, écoute, ou un producteur, on va prendre ta série anglophone à condition que tu la doubles chez nous pour un bassin de 70 millions.
Mais ça joue. Oui, Ouais, on passe c'est en pesant, deuxième. c'est pesant, oui, tout à fait. ouais. Mais en même temps, il y a de ces phénomènes exceptionnels. Tu sais, on pense aux Simpsons, on parlait de dessins animés. Ça, c'est une histoire incroyable. Oui. Et les Américains, à chaque année, je ne sais pas si c'est encore, corrige-moi si je fais erreur, Sébastien, encore comme ça, mais ils votent pour la meilleure adaptation, on peut dire. Et c'est toujours l'adaptation québécoise. Et c'est celle du Québec. Ouais, On parlait de Feu Hubert Gagnon, qui Ouais. manque déjà depuis plusieurs années, mais avec, Béatrice qui vient de quitter il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps. Mais c'était toujours la version québécoise qui remportait les grands honneurs, parce qu'on est collé aux États-Unis dans notre culture. Hein. Et dans notre rythme. On est prêt, aussi. dans notre rythme. Mais oui. Je parlais de musique tout à l'heure. Ouais. Ben oui. Mais le film doublé ici va être utilisé en France systématiquement ou des fois, ou c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui passait dans les salles de cinéma devait être doublé en France. Mais on a toujours eu le droit que nos doublages passent à la télé. Oui. Donc, c'est un... Il faut se battre. Pour garder notre place. OK, mais Constamment. attends. Donc, tout ce qui passait en salle devait être doublé par les Français. Oui, oui. Et donc, ça a changé? Oui. La Non, loi? cette loi-là existe toujours. Mais ça enlève du travail en Oui, Moses. mais maintenant, tu as tous les réseaux d'écoute en continu. Oui. Tu as la télévision. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions pour les films canadiens. Quand un film a été produit ici, il doit être doublé ici, même si c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le Non, cas. non, hein. il faut tout surveiller. Tout Oui, le temps. c'est ça. Parce qu'il y en a qui passent sous Oui, le il y en a radar. qui passent sous le radar. Mais c'est Vraiment. incroyable. Si je vais voir un film américain qui est doublé au cinéma, il va être doublé par des Français. Oui, il ne sera mais jamais nous- doublé par des Québécois. Ben oui, parce que des fois, nous, on fait des doublages pour le même film ici. Par exemple, Disney a toujours voulu faire ce qu'ils appellent des doublages dans la langue de proximité. Sinon, tu amènes tes enfants puis ils ne comprennent pas la moitié Non, du pas temps. du tout. Bon, Exact. et il y en a d'autres aussi. Warner, j'ai fait un film à Warner encore hier. Ils doublent un certain pourcentage ici. Ouais. Autrefois, c'est parce qu'on travaillait plus vite que les Français. Donc, nos doublages étaient prêts avant. Et Maintenant, là, c'est plus vrai. pourquoi? Ils ont rattrapé la cadence. Ah, ils ont rattrapé. OK, Ouais, je ouais, pensais parce que que- nous, on avait ralenti. Non, C'est eux non, qui c'est ont... que nous, on n'a jamais pris 2 heures pour dîner. C'est ça, avec le bon vin, hein? Et tout ce qui vient avec. Mais c'est quand même fascinant. Puis d'avoir une carrière aussi remplie, hein? C'est pas qu'on puisse dire, qui se poursuit et encore pour longtemps, ce mettons-là. Ben écoute, C'est magnifique. c'est ça. Hein? Puis je vois un petit peu qu'il y a de l'agisme dans l'affaire. Il y a... Bon, parce que, écoute, Dans le milieu, ben, dans tout le milieu, surtout, écoute, en chanson, on ne va pas se le cacher, Ouais. j'ai 74 ans, je m'en cache on dirait pas. jamais, par exemple. Ouais, ouais. On dirait jamais. jamais, On regardait les jamais. notes tantôt, ben, on dit non, je pense que c'est une erreur, ça, parce qu'il n'y a pas... non, je suis né en C'est- 1950. Ouais, Ouais. c'est incroyable. Ouais, ouais. C'est incroyable. Bravo. Puis on voit ça de plus C'est en un plus. mode de vie, Sébastien. J'aime Santé, la vie. Ma mère me check. disait quand j'avais 2-3 ans, viens dans mes bras, j'y répondais, maman, j'ai pas le temps. C'est pas le temps. C'est excellent. Mais ça aussi, ça doit être la clé quelque part, tu sais, de faire ce qu'on aime. C'est un vieux cliché, là, mais Oui. c'est cliché, mais sinon de faire ce qu'on aime, puis de s'épanouir dans plusieurs rayons. Hein? Exactement. Dans plusieurs Exactement. rayons, dans ce qui nous Ouais. fascine. Ouais. Ouais. Puis ce qui est le fun dans le doublage, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt. Tu peux continuer ça jusqu'à 80. Oui, il y a peut-être moins drôle, mais... Oui, mais quand tu même, vois, un hier, petit peu moins de souffle, mais ça... Hier, j'ai fait un gars de 40 ans avec mon Ben ami oui. Emmanuel Tadros qui dirigeait. Ben oui. J'ai encore une voix assez jeune quand Tout à même. fait. Tu sais, ça fait que- Ben, tout à fait, Le problème, c'est le absolument. Canadian Tire. en Ah ce oui, moment. Là, je mais ça, il travaille y en a dessus. qui ont ça à 30 ans. Il y en a qui ont ça à 30 ans, le Canadian Tire. Dadon. On va voir Manuel, je pense, à l'émission éventuellement oui, aussi. oui, Ouais, C'est ouais. un de mes très bons amis. D'ailleurs, Ben c'est oui. lui qui va animer le lancement. OK. ouais. Et c'est pour quand, le lancement? C'est le 1er mai. Bon. Ouais. Vénus en verso. Ouais. Pourquoi Vénus en verso? Ben, je suis Vénus en verso. Ah. J'ai la planète. Ça fait quoi, ça, Vénus en verso? Ben, c'est c'est la, un porte-bonheur? c'est la ou- créativité. OK. C'est, bon, à la fois un côté masculin et féminin. ouais? OK. L'idée de se lancer dans des projets de fous. Bon, puis j'ai aussi, je suis OK. Capricorne du dernier jour, donc je suis près des Verseaux. Ah bon? Quel D'accord. 19 janvier. Puis les Capricornes, ils s'épanouissent sur le tard, semble-t-il. Bon. Alors, je continue de Il m'épanouir. n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop Il tard. n'est jamais trop tard. Mais sauf que je suis assez conscient qu'il me reste moins de temps en avant qu'en arrière. Bon. Donc, j'ai plus de temps à perdre. Ben, Donc, c'est ça. j'essaie de profiter de chaque journée. D'où l'expression Ouais. au plus jeune âge, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Alors, c'est justifié aujourd'hui encore. Ouais. Sébastien, ça a été un grand Ben, bonheur. pour moi aussi. Merci beaucoup. Alors, de je vais ta vous laisser une visite. copie de l'album très que Certainement. vous puissiez faire tirer pour Bravo, aux bravo. auditeurs. C'est très gentil. Puis on va se quitter avec la chanson en espagnol. Historia de un amor. Oui.
Merci infiniment. Merci Sébastien d'être Davernas. venu nous voir. Ça me fait très Sébastien Davernas. Ce matin. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ici, la radio, c'est une affaire de passion. La musique qui a marqué à jamais. En simultané à CNV Radio Numérique et au AM 940, Bonjour Samedi avec Michel W. Duguay. Pour vivre sur terre de soleil et de pluie, de légumes et de fruits. J'ai besoin de bouger, de dormir et manger. Je peux pas vivre sans être aimé. J'ai besoin pour vivre sur terre de rire, de m'amuser et surtout de chanter. J'ai besoin de danser avec le monde entier. Je peux pas vivre sans être aimé. Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin pour vivre.